Bien, salut à tous. Bon, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir devant vous, c'est parti pour les déchômages d'été. Bon alors, donc la moisson est finie depuis maintenant quelques temps, donc m'excuserez, j'ai pas fait de vidéo sur la moisson d'orge parce que moisson d'orge très compliqué, on est tombé en panne, grosse panne sur la moissonneuse. Les orges sont arrivées dans la foulée des blés, donc j'ai pas eu trop le temps de monter déjà la vidéo de moisson de blé que vous avez pu voir la semaine dernière. Et puis après ça, j'ai commencé un peu à déchaumer une parcelle d'escourgeons que j'avais fauché au tout départ parce que ça commence à se salir, donc j'ai pas eu trop le temps. Et puis fin de moisson, et puis après ensuite ramasser la paille. Donc je vous ai pas fait non plus de vidéo de paille parce que tout simplement certaines personnes sont au courant qu'il nous est arrivé un problème sur la ferme avec mon père. Donc Elodie, Vincent, tout ça le savent. Ceux qui me suivent et puis ceux qui habitent pas très loin de chez moi l'ont su, ce qui m'est arrivé. Donc j'ai pas eu trop le temps et pas trop le moral de faire une vidéo, surtout sur la paille. J'ai fait quelques vues drone, donc je vous montrerai parce que chargement j'ai travaillé avec mes deux vieux Ford, donc avec mon Ford 4000 et mon Ford 4600. Donc je vous mettrai quelques vues d'extrait juste après. Donc sinon pour le déchômage, l'ensemble que j'utilise, le Vibroflex Conskill en 4 mètres devant, le TM 175 jumelé à l'arrière, le Bonnel, le Rafale, déchômeur à pas de doigts, et derrière les Crosskill. Donc cette année 55 hectares que j'ai à déchaumer, donc pour l'instant j'en ai fait 8,90 exactement. Là j'attaque vraiment dernière parcelle. Donc là le rendu, donc là comme vous pouvez le voir c'est hyper sec, vous verrez au travail ça fait une poussière d'enfer et pourtant je roule pas très vite. Et je vous explique ça juste après. Là je vais vous mettre quelques vues de drone du ramassage de la paille et puis je vous retrouve juste après.
vous avez pu voir un peu donc le ramassage des bottes. Bon, alors il y en a certains qui vont me dire pourquoi tu t'embêtes à charger avec ça alors que j'ai un télescopique plus récent, c'est plus pratique. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un peu un arriéré, que j'aime travailler avec le matériel ancien, tout ça. Je vous rassure, j'ai pas chargé toutes les bottes comme ça avec le télescope, enfin avec le tracteur à fourche, avec le 4600. J'en ai chargé une vingtaine de bottes, j'en avais 60 dans le champ, j'en ai chargé la moitié avec parce que mon tracteur est assez ancien et fatigué, donc je veux le préserver parce que je voudrais le refaire. Et puis bon, je trouve ça un peu intéressant de voir encore travailler des anciens tracteurs plutôt que du tracteur moderne avec les manips et tout ça. Et puis ceux qui me connaissent savent que je préfère le matériel ancien. Enfin bon bref, c'est tout, c'est comme ça, chacun ses goûts, hein. Ça se discute pas et ça ne se choisit pas. Enfin ça choisit mais ça... chacun a ses goûts on va dire. Enfin bon bref. Bon allez, donc là je vais faire vous montrer un peu donc le rendu que ça fait. Donc bien sûr avant j'avais décompacté les passages de pulvérisation et puis un peu les tours de champ parce que les premiers hectares que j'ai déchaumés, les courgeons, j'ai déchaumé avec le même ensemble que ça. C'était très catastrophique, ça avait du mal à rentrer dans les passages de roue, donc franchement j'ai dit je vais les décompacter avant, donc et franchement ça aide beaucoup plus. Et là voilà le rendu final. Bon, c'est pas si mal que ça. Bon, c'est sûr ça ne vaut pas un déchaumeur à disque, mais bon, étant donné que bien souvent les déchaumeurs à disque que j'emprunte c'est le cover crop à mon cousin, donc faut quand même qu'il s'en serve. Et ensuite c'est le déchaumeur à disque de mon ancien maître de stage quand j'étais au lycée et d'un père d'un de mes copains que je vais aider aussi de temps en temps sur sa ferme. Bon là en ce moment j'ai pas trop le temps, donc je fais avec. Et bon, c'est pas si mal que ça franchement, du rendu. Bon avec le Koroski derrière ça fait encore un peu plus propre. Bon c'est surtout aussi pour pouvoir retasser, pour garder un peu de fraîcheur. Et je prends aussi un biais, donc ça, deux choses. La première, casser la ligne de semis, éviter de toujours travailler dans le même sens pour éviter de tasser toujours au même endroit. Et deuxième chose, étant donné que j'ai fauché quand même assez haut et que bon, le Canadien n'a pas de doigt, quand il y a de la paille, c'est limite pour que ça puisse dégager, que l'écoulement de paille se passe, surtout qu'en plus derrière j'ai des ailettes et non des disques. Donc bien souvent ça a tendance un peu à bourrer. Je l'ai déjà bourré plusieurs fois. Bon, cette année je touche du bois et de la peau de singe, c'est pas si mauvais. Bon, bien sûr évidemment l'inconvénient de décompacter c'est que des fois c'est qu'on sort des beaux bébés. Celui-là pour l'avoir travaillé, pourtant j'ai déjà labouré plusieurs fois et je l'ai jamais déterré. Bon, ça c'est un peu un caillou, enfin une roche un peu on va dire exceptionnelle. Bon, il y en a qui vont me dire ah c'est pas des mêmes cailloux qu'en Haute-Marne, tout ça. Bon, certes c'est un fait. Chez nous ça c'est des grosses roches, c'est pas des pierres que les pierres et les cailloux, c'est ce qu'on peut ramasser à la main. Celle-là je la bougerai pas à la main parce qu'à cause de ça déjà je me suis déjà démonté des vertèbres et ça fait pas du bien. Bon, enfin c'est tout, c'est comme ça. Bon sinon, débit de chantier, bon là j'ai déjà fait 4 hectares 57, bon pas dans la parcelle, parce que j'ai fait plusieurs petites parcelles. Étant donné que j'ai le cross-key que vous avez pu voir, et puis vous verrez un peu sur le vidéo de drone, il fait un peu plus de 4 mètres. L'ensemble, le vibroflex à l'avant fait 4 mètres, le bonnel à l'arrière fait 4 mètres, mais les cross-kills derrière font 5 mètres. Bon alors pourquoi je mets des cross-kills de 5 mètres derrière un outil de 4 mètres? Tout simplement c'est que un des cousins qui fait des champs juste à côté là-bas, la parcelle qui est juste à côté, il a un rafale et il fait 5 mètres. Donc si j'en avais des cross-kills de 4 mètres, moi ça irait, mais lui ça n'irait pas parce qu'il y aurait 50 cm de chaque côté qui ne serait pas retassé. Bon, j'ai envie de dire que ça retasse de 5 cm de chaque côté, c'est pas non plus une grosse, on va dire c'est pas une grosse perte. Bon, sinon bon, en débit de chantier, bon, je roule à peu près à, vous allez le voir, voilà, je suis à peu près entre 6,5
Hop, après, voilà. Je suis à peu près entre 6,5 et 7,5. Bon, 7,5 en descendant avec le vent dans le dos, mais en montant, je suis plutôt à 5,5-6 parce que les dents, déjà ça fait de la résistance. Le vibroflex à l'avant, plus il faut que je le fasse un peu travailler pour que le bonnet derrière ait de la terre pour pouvoir travailler les ailerons et puis surtout les ailettes derrière. Faut que j'ai un peu de terre, donc c'est assez dur. Faut bien jauger la profondeur du Canadien à l'avant et que ça fasse pas trop peiner le tracteur et que ça permette de travailler derrière. Alors après, sinon en régime moteur, ça c'est la prise de force, ça va pour aller. Régime prise de force, régime moteur plutôt, je suis à 1500, 1600 tours, donc ça c'est la plage optimum du tracteur où c'est qu'il a le maximum de ses forces. Bon, ça sert à rien de le faire tourner trop parce que sinon ça fait du sur-régime, et en dessous ça fait du sous-régime, ce qui est pas bon pour le moteur, sachant qu'en plus bon, il a tendance à faire un peu chaud, donc bon, c'est pas non plus les conditions optimales, mais le problème c'est que j'ai 27 hectares à faire et que je voudrais les faire en une seule journée. Donc je suis là depuis ce matin 9h. Je suis arrivé à 9h parce que j'ai 1 heure de route pour venir sur le deuxième site par les chemins. Et là il est midi, donc j'en ai encore pour facile au moins 5-10 heures de boulot. Bon voilà, bon allez, moi je vais vous laisser sur les vues de drone et puis je vous retrouve juste après. parcelle. Là je suis donc dans ma parcelle d'escourgeon que j'ai déjà déchômé donc une fois en biais, et là je le reprends une deuxième fois dans le sens du semis pour pouvoir bien finir le mélange paille-terre. Donc comme vous pouvez le voir, bon, le soleil c'est en train de se coucher, donc ça fait un beau nuage, un beau panache de fumée derrière, c'est joli à voir. Bon, en même temps il est 21 h du soir. Là
À l'heure actuelle, je suis rendu à avoir fait 24 hectares en roulant à 9 à l'heure. Bon, ça va déjà beaucoup plus vite étant donné que j'ai déjà travaillé une fois. Le Canadien à l'avant, je ne le fais pas piquer, je le fais juste travailler en surface de façon à ce que ça puisse limiter les secousses au tracteur. Et derrière, le Canadien, je le fais piquer pour bien remuer la terre. Donc voilà, bon, allez, donc moi j'ai encore 4 hectares plus 2 ici dans la pointe, donc j'ai encore 6 hectares à faire, en espérant que j'aurai assez de fuel parce que sans que ça paraisse, mon père est déjà venu me faire le plein, refaire le plein tout à l'heure. Il me reste encore 4 barres, sachant que j'ai encore 1 heure de route après pour retourner chez moi en tracteur, par les chemins. Donc on verra bien comment que ça fait. Bon bah allez, moi sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!